bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 17 au 23 mars 2025. J'espère en tout cas que vous, tout va bien de votre côté. Bien évidemment, vous savez que ça reste un tirage général, je vous en supplie, donc prenez du recul, ayez du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, voilà, faites vraiment comme chez vous. Donc j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va le faire, il fait pas très beau là en ce moment par chez moi. Donc j'espère que ça va le faire au niveau des vidéos. Merci infiniment pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Je me suis aperçue qu'on est bientôt à 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Qui l'aurait cru? Eh bien, merci vraiment de votre fidélité, de votre soutien, de vos encouragements également, parce que je vais pas vous le cacher, hein, des fois c'est un peu compliqué, c'est une cadence assez dense, faut pas se leurrer. Hein, ça demande beaucoup de travail, d'heures de patience également. Donc merci pour tout ce que vous me donnez au quotidien. Vraiment, merci du fond du cœur. Et également, merci aux personnes qui m'ont soutenu avec la petite blagounette qu'on m'a faite la semaine dernière sur ma fiche Google. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Mais effectivement, je ne vous cache pas que... Voilà, ça n'a pas été si simple que ça. Allez, c'est pas grave, on passe à autre chose, c'est réglé. Et puis, on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. À tout de suite. Chers et tendres Gémeaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, du 17 au 23 mars 2025. Allez, on est parti. J'ai repris le fidèle, l'oracle des miroirs. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. On va commencer par faire une coupe et puis on ira tirer 10 cartes, pardon, par la suite. Allez, et on finira par l'oracle G. Je me concentre. On est parti pour vous les Gémeaux, du 17 au 23 mars. Oh! Cache, pistache, trahison et chance. Ok. Bon, là, clairement, on pourrait vous dire qu'il y a une trahison qui arrive à vous, mais que cette trahison va vous permettre peut-être de voir la vraie personnalité de cette personne. Et ça va être une chance inouïe parce que peut-être que, voilà, vous étiez prête à vous engager sur quelque chose avec cette personne et qu'au final, vous allez faire marcher en arrière parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui ne va pas tenir sur du long terme. Ok ? On a quoi? On a la jalousie et on a le temps. Ouais, je pense que pour certaines personnes, là, vous pourriez cette semaine tomber de haut ou découvrir que... On pourrait parler sentimentalement, hein, que vous pourriez apprendre quelque chose par rapport avec la personne avec laquelle vous êtes et que le temps va vraiment être en votre faveur, va être votre allié et va vous permettre de découvrir quelque chose, ok? Et pour d'autres, est-ce que là, éventuellement, vous avez dernièrement essuyé une forme de trahison de quelqu'un par rapport éventuellement à un contrat, par rapport à une opportunité qui aurait pu vous permettre d'évoluer ou tout simplement de concrétiser quelque chose. Pourquoi pas même d'avoir un CDI et de pouvoir vous installer ou de pouvoir acquérir quelque chose. C'est pas non plus à exclure, mais on va aller voir en détail. Mais c'est clair que là, il y a quelque chose qui vous a un petit peu meurtri là, ou qui pourrait éventuellement cette semaine vous déstabiliser ou vous heurter. Allez, on est parti. Pour les Gémeaux, on va aller prendre 10 cartes. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a l'étranger, on a la Réunion, on a le miroir magique. Bon, ok, on voit quand même avec ce miroir magique que même s'il y a des complications, même s'il y a un petit peu, on va dire, du blocage, ça sera que passager parce que on voit que vous êtes, on va dire, dans une forme où les choses seront en votre faveur. Est-ce que même pour certaines personnes, cette semaine, il ne serait pas notion d'échanger avec des personnes qui se trouvent peut-être à l'étranger ou du moins qu'il est notion peut-être pour certaines personnes d'aller travailler, pourquoi pas à l'étranger, de demander une disponibilité. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'il y avait un projet qui devait voir le jour, peut-être que vous deviez éventuellement mettre en location votre habitation pour pouvoir justement réaliser ce projet, partir à l'étranger, mais que ce n'est pas forcément fait en temps et en heure. On parle d'un homme, ok, on parle de séparation. Ouais, il y a quelqu'un vraiment là qui vous a... On pourrait parler sentimentalement, est-ce qu'il n'y a pas une séparation là qui est en train d'opérer ou...
Soit cette personne a des origines étrangères, ok, ou ne vit pas forcément à côté de chez vous, et que là, cette semaine, il y a comme une forme un petit peu de... on se rend compte qu'elle n'est pas fiable, la personne. On parle d'examen. C'est comme si c'était un test, là. On est en train de vous tester à savoir qu'est-ce que vous faites. Vous restez dans cette bouillabaisse, ou que vous preniez l'initiative d'opérer au changement et de dire, bah non, de toute façon, cette personne, je savais qu'elle n'était pas honnête. Donc, je prends la décision d'annuler tout, pourquoi pas les projets que vous aviez en commun pour justement vous protéger et ne pas vous faire avoir. Moi, je ressens comme une forme un petit peu de... On se fait avoir, on se fait berner. Hein. On parle d'enfermement. Et ben oui, on parle d'argent. Comme si certaines personnes allaient se faire avoir sur le plan pécunier par rapport à cette personne. On parle d'hérédité, on parle de bouclier, bon, on parle quand même de naissance. Restez vigilants par rapport à une relation sentimentale, hein, mes chers et tantes Gémeaux, si vous êtes dans ce cas de la figure. Méfiez-vous, si vous avez des projets avec votre autre et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation ou qu'il y a des interrogations qui viennent de plus en plus, au revoir, bonne continuation. On voit que vous êtes protégé, d'accord, mais qu'il va falloir quand même écouter bien votre intuition, ne pas vous faire, ne pas tomber dans la marmite et vous faire ébouillanter surtout, d'accord. Pour d'autres personnes, est-ce que là, éventuellement, oui, peut-être que vous vous êtes séparés et qu'actuellement, vous êtes à la recherche activement d'un nouveau logement? Oui, pour moi c'est clair, ça arrive, ok. Je parlerai peut-être qu'éventuellement il y aurait une forme un petit peu de... Il va falloir faire des concessions. Alors, est-ce que c'est sur le plan financier que ça pourrait bugger par rapport à une nouvelle habitation? On vous dit bien de toute façon avec cette naissance, avec cet examen, que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. D'accord? Mais il va falloir s'armer de patience et surtout ne pas baisser les bras. Moi, je pense que même au niveau familial, là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui pourrait un petit peu couaquer. Qui pourrait un petit peu couaquer, peut-être même sur le plan pécunier. Alors, est-ce que si vous êtes en séparation, il y a des biens, il y a éventuellement des choses à revoir, à discuter? Je ne serais pas non plus étonnée, ok? Allez, on est parti. On va aller voir maintenant avec l'oracle G. Hop. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, du 17 au 23 mars 2024, qu'est-ce que je raconte? 2025, on est d'accord, Jess. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la chance, on a la protection pour ce printemps. Donc, c'est plutôt pas mal. On sent que, voilà, vous n'allez pas tomber voilà, dans la marmite et vous ébouillanter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou alors, ce sera peut-être... c'est comme s'il y avait un avertissement là qui arrivait à vous. Bon, on va aller voir. 5 cartes, donc 17... au 23 mars, pour vous, les Gémeaux. Ok, bah, il y a l'homme qui ressort aussi, hein. C'est incroyable. Il y a l'enfant, il y a la naissance, il y a des accords, et on voit qu'émotionnellement, c'est un peu dur. Hein. C'est un peu dur, donc je ne serais pas étonnée qu'effectivement, pour certaines personnes, il y ait soit une relation sentimentale qui s'est terminée, et que cette semaine, vous réglez des papiers, vous réglez des situations par rapport éventuellement à un enfant, ou tout simplement par rapport à des biens, hein, parce qu'il y a le côté matériel qui ressort. Hein. Allez, on est parti. Hop. Go! On a la falaise, on a vraiment la solitude, on a l'impression d'être un peu seul contre tous. On a quand même le hasard et on a l'épée. Ah, vous allez, ouais. On a la faim, bah ouais. Et on a le domicile. Bon, pour certaines personnes, vous devez quitter votre logement, là, où effectivement, vous êtes en recherche active hein, d'une nouvelle habitation. C'est comme s'il y avait une fin, là, très rapproché qui arrive à vous. Et je parlerai même que par le fruit du hasard, il y a quelque chose qui pourrait vraiment se présenter. On va aller voir. Ouais, il y a des papiers administratifs que vous allez devoir faire. On voit il y a des nouvelles intéressantes par rapport au travail. Il y a une amitié, ok. Et il y a l'été. Bon, c'est clair, vous trouvez. Alors moi, j'ai cette sensation que pour certaines personnes, si vous êtes en recherche d'emploi, en recherche d'habitation, c'est comme si votre travail allait vous appuyer ou comme s'il y avait une solution qu'elle allait trouver par rapport à votre activité professionnelle, ok? Pour d'autres, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas
Est-ce que vous ne faites pas un travail à partir de chez vous, ou du moins que vous avez envie de vous mettre peut-être à votre compte là, et que vous êtes en train de faire les démarches, qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous pour justement officialiser votre activité à partir de chez vous, ok? C'est quelque chose que vous attendez depuis bien longtemps. Alors, est-ce qu'il a fallu qu'il y ait un élément déclencheur dans votre vie personnelle, dans votre vie peut-être professionnelle actuelle, qui a fait que du coup vous avez pris la décision et qu'on voit que d'ici ce printemps, il y a une forme un petit peu de... on acte les choses officiellement, hein, ok? On voit de toute façon avec cette naissance qu'il y a des accords qui sont trouvés, donc on voit que ça va le faire. Ça va le faire, ça va matcher. Ça va matcher, ok? Et pour d'autres, est-ce que là, professionnellement, peut-être que vous travaillez auprès d'enfants éventuellement, que vous ayez un lien avec l'enfance, est-ce qu'on ne peut pas vous proposer carrément une prolongation ou qu'il y a des accords qui sont trouvés pour vous proposer éventuellement un autre poste ou de trouver une forme de stabilité au niveau professionnel, ok? Ouais, pour moi, il y a des nouvelles, là, il y a des nouvelles sur des papiers, même sur des papiers. Si vous êtes en attente de quelque chose, on vous dit que cette semaine, c'est vraiment, je dirais pas de jackpot, mais vous pourriez avoir peut-être un remboursement de facture ou tout simplement avoir des nouvelles sur quelque chose que vous avez demandé auparavant et que pour l'instant, c'est en stand-by et que là, on voit les choses arrivent concrètement à vous. Hein. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Gémeaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!